Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 3 décembre 2020 pour une nouvelle méditation. Et en ce jour, le Seigneur nous conduit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au 2e chapitre, le 8e et le 9e verset. Éphésiens 2, 8, 9. Voici ce que déclarent les Écritures. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce jour, c'est le don du salut. Le don du salut. Qu'est-ce qu'un don? En fait, le don, c'est ce qui est accordé gratuitement à une personne. Un don suppose généralement que celui qui reçoit n'est pas en mesure de s'en procurer lui-même. Celui qui le reçoit, celui qui reçoit un don, c'est que généralement, il n'est pas en mesure de s'en procurer lui-même. Nous voyons des dons d'autres pays, à la République du Congo, dons de tel pays, dons à telle fondation, une fondation qui fait un tel don. Généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas en mesure de se procurer ces choses qu'on leur donne. Il y a des dons qui sont accordés sous certaines conditions d'obtention ou d'utilisation. Parfois, on vous fait un don, mais pour l'avoir, vous devez faire telle chose. Et l'autre, on vous donne, on fait un don et on vous dit que ce don doit servir à telle chose. C'est un don. Bien-aimé, qu'en est-il du salut, qu'en est-il de l'homme? Après sa création, l'homme, à travers Adam et Ève, l'homme a péché et a perdu le privilège qu'il avait. La présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu. C'est en fait la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Dans son amour, pourtant, dès le jardin d'Éden, avant que Dieu ne chasse Adam et Ève, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Un plan qu'il avait certainement par sa préscience, un plan qu'il avait avant même que Adam et Ève ne chutent. Ce plan de salut, annoncé dès le commencement, juste après la chute, ce plan s'est accompli à Golgotha. Dans Jean 19, verset 30, il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. En réalité, il venait d'accomplir le plan qui avait été annoncé en Éden. La postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent. Et c'était ça, la mission accomplie. C'est ainsi que Dieu a fait le don du salut à l'humanité. Il n'y a et il n'y aura pas un plus grand don. Il n'y a pas de plus grand don que le don du salut. Et là, le Seigneur a fait ce don. Quand le Seigneur a souffert à la croix, il a accompli. C'est ça le don que nous avons reçu. Bien-aimés, comment ce salut s'opère? Nous voulons voir trois choses à propos de ce salut. D'abord, ce salut s'opère par la grâce. Par la grâce. Romains chapitre 3, verset 23-24 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
nous sommes sauvés par la grâce. Quand Christ était à la croix, bien-aimés, c'est une grâce. L'œuvre du salut divin est le fruit de la grâce de Dieu pour l'humanité. La grâce est une faveur que l'on fait sans être obligé. Une faveur que l'on fait sans y être obligé. C'est ça la grâce. D'autres disent faveur imméritée, mais déjà une faveur, généralement, n'est pas vraiment méritée, mais c'est plus une faveur que l'on fait sans y être obligé. Et là, nous voyons d'abord faveur. La faveur, c'est une largesse. C'est quelque chose que la personne ne mérite pas en réalité. On fait la faveur, c'est que vous ne méritiez pas cela, mais on vous fait la faveur. Et Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Entrer dans la gloire de Dieu par le salut, c'est une faveur. Et nous avons dit que la grâce est une faveur que l'on fait sans y être obligé. Faveur, mais oui, sans y être obligé. Bien-aimé, Dieu ayant toujours existé, n'était pas obligé de sauver l'homme qu'il avait déçu du reste. Il aurait pu l'effacer carrément de la surface de la terre. Et même quand il a fait cela avec du temps de Noé, il a gardé l'homme. Mais il aurait bien pu effacer de la surface de la terre toute création. Donc il n'était pas obligé de nous sauver. La Bible dit dans le psaume 136, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Bien-aimé, donc Dieu peut tout seul. Il n'a pas besoin de l'homme. Il n'est pas obligé d'avoir l'homme. Il est Dieu, capable de tout. Il se suffit à lui-même. Bien-aimés, nous devons savoir que la deuxième chose, en fait, l'homme ne méritait pas l'œuvre de la croix. Non. Et Christ n'était pas obligé. L'homme n'avait pas de mérite. Et Christ n'était pas obligé de se sacrifier pour l'humanité. La grâce est l'initiative de Dieu sans le concours de l'homme. C'est ça la grâce. Deuxième chose que nous voulons voir, c'est que le salut s'opère par le moyen de la foi. La grâce nous offre le salut, mais c'est par le moyen de la foi que nous obtenons le salut. Romains 3, 23. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Donc Dieu nous dit, l'homme est déclaré juste par la foi. En fait, la foi n'est nullement à l'origine du salut. La foi n'est pas à l'origine du salut. La foi est le moyen d'obtention de ce salut, produit par l'œuvre du Christ à la croix. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, toute la foi du monde n'aurait pas sauvé l'humanité. En illustration, nous pouvons parler de notre cabine ou de notre logette d'électricité, ainsi que les installations électriques. Tout le système domestique d'électricité ne produit pas d'électricité. Mais c'est un système qui permet d'obtenir l'électricité et non de la produire. Et la foi ne produit pas le salut, mais la foi, c'est le moyen d'obtenir le salut. Cette foi est placée en Jésus-Christ, qui doit être accepté dans ces deux aspects. Sauveur ayant payé le prix à la croix, mais aussi Seigneur méritant l'allégeance totale du sauvé, car le sauvé était déjà mort et le sauvé
doit prêter allégeance ou se soumettre. C'est comme ça que nous disons Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Bien aimé, la troisième chose, nous voulons, à propos de la foi, nous devons savoir qu'aucune œuvre ne sauve. Les œuvres ne nous sauvent pas. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Pourtant, plusieurs font des œuvres et les exposent même, croyant influencer Dieu et obtenir le salut. Voici quelques vérités à propos des œuvres. Bien-aimés, Dieu ne laisse pas les œuvres nous sauver, car nous risquerons d'avoir plusieurs niveaux de salut selon le niveau social et les œuvres accomplies. Il y aurait des saluts des PDG, des saluts des fermiers, des saluts des pousse-pousseurs, des saluts des révérends, des saluts de diacres. Non. Ce n'est pas par rapport aux œuvres, pas par rapport à notre classe sociale. La deuxième chose, c'est que Dieu ne veut pas donner sa gloire à un autre être que lui. La gloire du salut revient à lui seul. Voilà pourquoi il dit, cela ne vient pas de l'homme, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Ésaïe 42, verset 8 dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La troisième chose par rapport aux œuvres, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé, mais je suis sauvé pour les œuvres. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. » Là, c'est le salut. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, si les œuvres ne sauvent pas, elles sont néanmoins des preuves irréfutables de la foi. L'œuvre ne nous sauve pas, mais le salut nous pousse à l'œuvre. Ainsi, la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Le don du salut. Dans son immense amour, l'Éternel a mis en place un plan de salut que Christ a accompli à Golgotha en se sacrifiant pour nous. Ce salut est une grâce et elle est disponible pour tous. Pour en bénéficier, notre foi suffit. Nous n'avons pas à faire des œuvres pour obtenir le salut, mais les œuvres sont les preuves de notre foi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.